Bonjour à tous. Dans le chapitre fonction exponentielle, on a vu 1. Définition de la fonction exponentielle comme unique fonction dérivable sur R, vérifiant f' égale f et f de 0 égale 1. L'existence et l'unicité étant admises, et nous avons exploité la notation exp pour dire exponentielle de x. Nous avons vu aussi les quelques propriétés concernant cette fonction exponentielle et surtout la notation e de x. Si tu n'as pas encore vu ces vidéos, je te conseille d'aller les voir avant de regarder celle-ci qui est la suite dans laquelle nous allons voir que les suites de la forme, les suites géométriques peuvent être écrites sous la forme E exposant NA si la raison de la suite est positive. Si tu n'as pas encore vu les vidéos que j'ai fait sur la fonction exponentielle, je te conseille d'aller les voir en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur cette partie du cours. Pour tout réel A, la suite E exposant NA est une suite géométrique. Et nous allons même voir que toute suite géométrique qui admet pour raison une valeur positive peut s'exprimer sous la forme E exposant NA. Ensuite, je ferai une autre vidéo sur le quatrième point, à savoir le signe, le sens de variation et la courbe représentative de la fonction exponentielle. Pour bien comprendre cette notion, nous allons démarrer par une activité qui permet de bien comprendre cette notion. Je te rappelle que cette activité, tu le trouveras sur le site Césamat dans le livre qui est sur Césamat. C'est un site libre, tout le monde y a accès, peut y avoir accès. Exponentielle et suite. Selon les données du recensement national réalisé par la Chine, on peut estimer que la population de pandas géants augmente de 1,6% par an. Ce même recensement annonçait 1864 pandas géants dans la nature en 2014. On modélise le nombre de pandas l'année 2014 plus n par une suite UN où U0 est la population en 2014, U1 la population en 2015, etc. Question 1. Petit a, montrer que la suite UN est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. Petit b, montrer que UN est égal à 1864 fois 1,016 exposant n pour tout entier naturel n. Question 2. On considère l'équation e de x égale 1,016. Petit a, d'après l'allure de la courbe de la fonction exponentielle, déterminer le nombre de solutions de cette équation. Petit b, on note A une solution de l'équation, justifier que UN est égal à 1864 fois E exposant à n. Question 3. On considère une suite Vn géométrique de raison Q strictement positif, strictement supérieur à 0. Petit a, conjecturer le nombre de solutions de l'équation E de x égale Q d'inconnu x. Petit b, en notant A une de ces solutions, déterminer une expression du terme général Vn en fonction de n en utilisant la fonction exponentielle. Donc, je te rappelle l'énoncé ici, il s'agit de l'évolution
de la population panda géant en Chine. Cette population évolue avec une augmentation de 1,6%. En 2014, il y a 1864 pandas géants et on va voir comment ils augmentent chaque année à partir de l'année 2014. Donc on note U0 le terme initial, c'est-à-dire la population de pandas géants en 2014. U1, c'est la population de pandas géants en 2014 plus 1, 14 plus 1 qui fait 2015. 2014 plus 1, puisque j'ai 1 ici, et on a dit que c'est U, et U indice N correspond à la population en 2014 plus N. Donc U indice 1, c'est en 2014 plus 1, c'est-à-dire 2015. Question 1. Montrez que UN est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. Il s'agit ici d'une évolution. On a UN pour tout entier naturel N. On a UN et il y a une évolution pour passer au terme suivant. Le terme suivant UN, c'est UN plus 1. U indice N plus 1. L'évolution est la suivante. C'est une évolution de 1, c'est une augmentation de 1,6%. Comme c'est une augmentation de 1,6%, on a vu dans un chapitre comment on calcule une évolution. Donc ici, U indice N plus 1, c'est donc égal à UN, qui est la valeur initiale, fois le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur d'une augmentation de 1,6%, c'est 1 plus 1,6 divisé par 100. Cette valeur ici, ça s'appelle le coefficient multiplicateur. Il s'agit d'une augmentation, donc on a 1 plus. On calcule, ça donne donc UN fois 1 plus 0,016 qui est égal à UN fois 1,016. UN plus 1 est égal à UN fois Q. On en déduit directement ici, puisque c'est pour toute valeur de N entier naturel, on en déduit donc que par définition, c'est une suite, UN est une suite géométrique de premier terme U0 égale 1864 et de raison Q égale 1,016. On a répondu à la première question. Petit b, montrer que UN égale 1864 fois 1,016 exposant n pour tout entier naturel n. Pour répondre à cette question, on se sert du cours sur les suites. On sait que pour une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q, on a pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à U0 fois Q exposant n. En utilisant cette formule, on en déduit que pour tout entier naturel n, UN est égal à 1864. 1864, c'est le U0 fois 1,016 exposant n. 1,016, c'est la raison. Voilà, on a répondu à la deuxième question. Au petit b de la première question, pardon. On passe à la deuxième question. On considère l'équation E de x égale 1,016. Petit a, d'après l'allure de la courbe de la fonction exponentielle, déterminez le nombre de solutions de cette équation.
Je rappelle ici la courbe de la fonction exponentielle. Son allure est comme affichée ici sur le graphique. On voit ici que c'est une fonction qui est strictement croissante, qui est strictement positive. Puisque la fonction est strictement croissante sur R, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut ici, par exemple, nous, notre équation, l'équation à résoudre ici, c'est e de x égale 1,016. 1,016, c'est une valeur ici très proche de 1. Ensuite, je cherche combien y a-t-il de solutions graphiquement. Et graphiquement, je vois qu'il y a une seule solution ici. Et c'est la seule solution car en aucun moment ma droite d'équation y égale 1,016 ne croise la courbe de la fonction exponentielle. Donc la solution, elle est unique. Il y a une seule solution d'après le graphique. On en déduit donc que l'équation e de x égale 1,016 admet une unique solution sur R. Petit b, on note A une solution de l'équation. Justifier que UN est égal à 1864 fois E de AN. A est la seule solution et l'unique solution de l'équation E de x égale 1,016. Donc, ça veut dire que E de A est égal à 1,016. On le voit graphiquement ici et on le comprend puisque A est la seule solution. Il suffit que je remplace x par A. Donc, E de A est égal à 1,016. Or, on a démontré dans la question précédente, dans la question 1, que UN s'écrit sous la forme 1864 fois 1,016 exposant n. Je remplace donc 1,016 par E de A, ce qui est égal à 1864 fois E de A exposant n. Et nous l'avons vu dans les formules, dans les propriétés de l'exponentielle, que E de A exposant n est égal à E de A fois n. Donc En, E exposant à n. On passe maintenant à la question 3. Dans la question 2, c'était un exemple. Dans la question 3, on prend maintenant une généralité. On considère une suite Vn géométrique de raison Q strictement positive. Ici, il faut absolument que Q soit strictement positif car la fonction exponentielle est positive. Question petit a. Conjecturer le nombre de solutions de l'équation E de x égale Q d'inconnu x. Et on va le faire graphiquement. Graphiquement, on remarque que la courbe de la fonction exponentielle est une courbe qui monte, qui est strictement monotone. Donc, la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Donc, quelle que soit la valeur de Q que je prends sur les ordonnées, il existe une unique valeur. Il existe un unique antécédent. C'est pour ça que nous pouvons noter ici que l'équation E de x égale Q admet une unique solution sur R, quelle que soit la valeur de Q. Attention, il faut que Q soit strictement positif. Question petit b, en notant A une de ces solutions, obtenir une expression du terme
générale Vn en fonction de n en utilisant la fonction exponentielle. Donc cette unique solution A, puisque A est la seule solution de cette équation, on peut donc écrire E de A égale Q. A est l'unique solution de cette équation E de x égale Q, donc nous pouvons écrire E de A égale Q. À partir de là, on se sert de l'expression générale d'une suite géométrique, à savoir pour tout entier naturel n, Vn est égal à V0 qui est le terme initial fois Q exposant n, Q étant la raison. Et comme on a vu, on a démontré que Q est égal à E de A, on remplace. Donc, Vn est égal à V0 fois E de A exposant n. Je remplace Q par E de A car E de A est égal à Q, ce qui est égal à V0 fois E exposant à n. On vient donc de démontrer ici que si on prend une suite géométrique quelconque avec une raison strictement positive, alors on peut l'exprimer sous forme d'un exposant. On a fini cette activité. On passe maintenant au cours. Lien avec les suites géométriques. Propriétés. Exponentielle et suite géométrique. Soit A un nombre réel. La suite UN définie pour tout entier naturel n par UN égale E de NA est une suite géométrique de raisons E de A, E exposant A. Par exemple, la suite UN définie par UN est égale à E de 2n est une suite géométrique et sa raison c'est E exposant 2, E au carré. Remarque. Réciproquement, pour tout réel Q strictement positif, il existe un unique réel A tel que E de A égale Q. Alors Q exposant n est égal à E exposant NA. Le terme général de la suite géométrique de raisons strictement positives peut donc s'écrire avec la fonction exponentielle. On parle alors de hausse ou de baisse exponentielle dans le cas de modélisation par une suite géométrique. Si c'est une augmentation, on dit donc qu'il y a une hausse exponentielle. Si c'est une diminution, on dit qu'il y a une baisse exponentielle. Exemple. Un capital de 5 000 € est déposé sur un compte au taux annuel de 4%. On note UN, le montant du capital après N années. Dans cet exemple, on a une évolution. UN, pour tout n entier naturel, évolue de 4% pour un certain rang n, le rang suivant, le terme suivant, UN plus 1, c'est une augmentation de 4%. Donc, pour le calculer, on a UN plus 1 est égal à UN fois le coefficient multiplicateur d'une augmentation de 4%, c'est 1 plus 4 sur 100, ce qui est égal à UN fois 1 plus 0,04, ce qui est égal à UN fois 1,04. Donc, on voit bien qu'ici, on a une suite géométrique pour tout n entier naturel. Ici, on déduit que la suite UN est une suite géométrique de premier terme, U0 égale 5000 et de raison Q égale 1,04. 1,04 est une valeur strictement positive
Puisque c'est une suite géométrique, on peut donc déduire son terme général. Le terme général pour tout n entier naturel, c'est un égale 5000 fois 1,04 exposant n. On sait qu'il existe un unique réel A tel que E de A égale Q. Et ici, Q égale 1,04 qui est strictement positif. Je te montre ici comment déterminer A. Avec ta calculatrice, tu prends ta calculatrice sur la touche où il y a écrit ln, tout en haut c'est écrit E de x, mais la touche elle-même, sur la touche c'est écrit ln. Tu tapes cette touche, donc A est égal à ln de q, qui est égal à ln de 1,4. Et ln de 1,4 est égal à 0,03922. C'est une méthode pour trouver rapidement la valeur de A correspondante, cette valeur unique qui a comme propriété E de A égale Q. Comment déterminer A? A est égal à ln de Q. C'est une méthode que je te donne. Ensuite, en terminale, on apprend qu'est-ce que c'est que ln. Ça, tu l'apprendras en terminale. On a déterminé donc, par conséquent, un est égal à 5000 fois E de 0,03922 n. Donc, dans cet exemple, on voit qu'une suite géométrique de raisons strictement positives peut s'écrire sous la forme suite avec exponentielle. Et une fois qu'on a réussi à écrire cette suite sous cette forme, on dit alors, ici, il s'agit d'une croissance exponentielle, d'une hausse exponentielle. Le capital suit une croissance exponentielle. On a fini cette partie du cours. Je te laisse donc ces deux exercices à faire et à me rendre obligatoirement avant jeudi prochain. Jeudi prochain, on en fera la correction et ensuite on passera à la suite du cours. Donc, tu as l'exercice 40 qui se trouve dans le livre accessible sur le site Césamat. Indiquez si les suites ci-dessus sont géométriques et si oui, en donnez la raison. Petit a, un égale E exposant n pour n entier naturel. Petit b, un égale E exposant 4n plus 1 pour n entier naturel. Et petit c, un égale E au carré fois n pour n entier naturel. Donc, parmi ces suites, lesquelles sont géométriques et quelle est leur raison? Exercice 106. Donnez la nature et la raison des suites ci-dessus. La première suite est définie pour tout entier naturel un égale E de n. La deuxième, un égale E de moins 6n. La troisième, un égale E de 3n. Et la dernière, E au carré fois n. Donc, voilà des suites. Donnez leur nature. Est-ce qu'elles sont arithmétiques? Est-ce qu'elles sont géométriques? Si elles sont géométriques, dire quel est le premier terme et la raison. Voilà, et pour t'entraîner, voilà deux autres exercices qui te permettront de mieux maîtriser cette notion de suite et fonction exponentielle. Les deux premiers sont à rendre obligatoirement, les deux derniers ici sont facultatifs pour ceux qui veulent aller plus loin et bien comprendre cette notion. On a fini, merci d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la partager avec tous les élèves de première que tu connais, même aux élèves de terminale, car ça leur servira de révision. Sur ce, je te dis à bientôt.